je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons coudre ensemble la vareuse Autant. Après avoir lavé et repassé votre tissu, disposez vos pièces de patron. Le dos, le devant doivent être au pli, ainsi que la parementure dos et la parementure devant. C'est l'heure de choisir entre le col chemise ou le col officier. N'oubliez pas que la patte de manche doit être réalisée 4 fois, donc 2 fois à double. N'oubliez pas de respecter le droit fil. Le droit fil, c'est cette longue flèche dessinée sur le patron qui doit être parallèle à la lisière ou au pli de votre tissu. Voilà, une fois que toutes vos pièces sont disposées, épinglez en place. On coupe ensuite au ras du papier, car les marges de couture sont déjà incluses. Avant de retirer les épingles, pensez à bien reporter tous les repères. Par exemple, sur le morceau devant, reportez la fente par un petit coup de ciseau dans la marge de couture, le cran de carrure, hop, la surpiqûre, l'emplacement de la poche. Pour cela, je plante des épingles dans les angles. Et je vais repérer sur l'envers du tissu l'emplacement de la poche. Même chose pour la fente et l'emplacement de la bride. Une fois que c'est fait, j'enlève toutes mes épingles. Et je vais pouvoir retracer mes repères. La fente. Et la bride. Même chose pour le dos avec la fente, la carrure et la surpiqûre. Il faut aussi faire de même au niveau du col, au niveau de la manche avec les 3 repères qui sont là-haut, la boutonnière sur la patte de manche, les repères sur la poche et la fente sur la parementure devant. On coupe ensuite le thermocollant, un col, 2 pattes et les parementures devant et dos. Je place le thermocollant sur l'envers de mes pièces, puis je viens le coller au fer. Je pose le fer dont j'ai désactivé la vapeur sans jamais le faire glisser. Commençons par la poche. Pliez 3 cm au fer en vous aidant des repères. Surfilez le haut de la poche à la surjeteuse ou au point zigzag sur votre machine à coudre. Piquez ensuite à 2,5 cm du bord. Nous allons maintenant préparer les valeurs de couture de la poche. Je trace des pointillés à 2 cm du bord.
J'amène ensuite au fer le bord du tissu contre les pointillés. Sur l'envers, nous allons retrouver les repères et placer des épingles. Ainsi, nous les retrouvons sur l'endroit et nous allons pouvoir positionner la poche à sa place et l'épingler. Je retire ensuite les épingles des repères avant d'aller coudre ma poche en place. Pour plaquer la poche, j'utilise le pied pour ourlet invisible. Sur cette machine, il s'agit en fait d'une pièce qu'on rajoute au pied standard et qui va servir de guide pour coudre à 2 mm. J'ai maintenant retiré la pièce pour ourlet invisible et je vais réaliser un point de bourdon au niveau de l'ouverture de poche, c'est-à-dire un zigzag très serré et étroit pour renforcer. Assemblons maintenant le devant et le dos par les épaules, endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les valeurs de couture au fer, puis surfiler les valeurs de couture séparément. Faire de même avec les parmentures dos et devant. Assembler les épaules, endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les valeurs de couture au fer. Surfiler les valeurs de couture séparément. Surfiler ensuite tout le bas de la parmenture. Nous allons maintenant préparer la bride. Plier le petit rectangle endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Piquer à 1 cm du bord. Recouper ensuite la valeur de couture à 2 mm de la couture. J'ai utilisé un autre tissu pour la bride car mon nid d'abeille est trop épais pour être retourné. Pour retourner la bride, 2 options. Soit vous possédez ce merveilleux outil qu'on appelle un retourne-biais, qui a un petit crochet à son extrémité, qui permet d'aller chercher l'extrémité et de retourner facilement. Si vous n'avez pas cette chance, vous pouvez utiliser une aiguille et du fil.
piquez l'aiguille à l'extrémité. Faites un nœud. Passez ensuite l'aiguille dans la bride en commençant par le chat pour éviter de piquer le tissu. Il faut ensuite faire rentrer l'extrémité dans la bride et tirer délicatement. Avec un peu de patience, on y arrive. Si cette étape vous pose problème, sachez qu'on trouve dans le commerce de la bride toute prête, comme cette fabuleuse bride en Liberty. Vous pouvez également utiliser un ruban plutôt fin qui fera également une belle boutonnière. Il faut maintenant venir installer cette bride sur l'endroit du devant. Nous allons donc repérer l'emplacement de la bride à l'aide d'une épingle pour pouvoir l'installer sur le devant. Bâtir à la machine. Superposer ensuite endroit contre endroit la paremonture et le vêtement. Alignez bien les épaules. Pour bien placer la parementure, je vous conseille de vous installer sur un coin de table. Ainsi, vous serez moins gêné par les volumes. On peut alors épingler tout autour de la fente. Et nous allons maintenant pouvoir piquer la fente. Piquez le long du rectangle de la fente. Arrivé dans les angles, réduisez la longueur de point à 1,5 pour le renforcer. Nous allons maintenant pouvoir fendre. Au milieu du rectangle, je coupe. Je m'arrête 1 cm avant l'extrémité. Et ici, je vais rejoindre les angles en diagonale. Je m'approche le plus près possible de l'angle sans couper la couture. Je peux maintenant enlever les épingles. Et retourner. C'est-à-dire passer toute la parementure par l'encolure.
Voilà, notre bride est en place. Nous allons pouvoir passer un bon coup de fer. Repasser soigneusement. Nous allons maintenant bâtir l'encolure. Je mets quelques épingles. L'idée, c'est de fixer ensemble le vêtement et la parmenture à 5 mm du bord pour pouvoir ensuite fixer le col. On aligne bien les épaules. Et on va piquer ici à grands points à 5 mm du bord pour maintenir les deux épaisseurs ensemble. J'ai allongé ma longueur de point à 3 et je pique tout le tour. Une fois l'encolure maintenue, nous allons nous placer sur l'envers, à nouveau sur un coin de la table, pour bien placer les parmentures et pouvoir épingler le bas pour nous permettre ensuite de surpiquer. On va ensuite donc piquer à la machine tout le bas de la parmenture. Attention, c'est le fil de canette qui se verra sur l'endroit. Veillez donc à avoir un fil bien assorti à votre tissu. Nous allons maintenant préparer le col. Prenez le col non thermocollé, tracez des pointillés à 2 cm du bas. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés pour marquer la valeur de couture. Épinglez ensuite les deux épaisseurs de col, endroit contre endroit. Nous allons piquer ces trois côtés. Assembler à 1 cm du bord. À l'approche des angles, réduire la longueur de point à 1,5 pour les renforcer. Dégarnir les angles. Cranter les arrondis. Puis retourner. J'utilise alors un retourne-colle pour sortir les angles. On peut également utiliser un objet pointu mais pas piquant, comme une grosse aiguille à tricoter. On repasse ensuite soigneusement. Je commence par ouvrir un peu la couture à l'intérieur. Elle se place ainsi plus facilement lorsqu'on repasse à plat. Nous allons maintenant installer le col sur l'encolure.
prenez le bord non plié et donc thermocollé du col et on le place endroit contre endroit sur le vêtement. Les deux extrémités bord à bord. Retrouvez votre cran d'épaule. Qu'on aligne avec la couture d'épaule. Même chose de l'autre côté. Quelques épingles supplémentaires et le tour est joué. Nous allons maintenant piquer à 1 cm du bord. C'est parti! Nous allons maintenant venir aligner le pli précédemment formé à la couture que nous venons de faire. Nous allons ainsi glisser les valeurs de couture à l'intérieur du col. J'utilise aussi les repères pour vérifier que je suis bien alignée. Toujours le repère d'épaule à la couture d'épaule. Nous allons maintenant pouvoir piquer à 2 mm ici du pli, tout le long du col. J'ai donc réinstallé le guide pour ourlet invisible. Et c'est parti! Et voilà le travail! Nous allons maintenant préparer les pattes de manche. Nous allons les assembler 2 à 2, endroit contre endroit. Une patte thermocollée avec une patte non thermocollée. On épingle. Puis on va assembler en laissant le petit côté ouvert. On pique à 1 cm du bord. On réduit la longueur de point à 1,5 dans les angles. On dégarnit ensuite les angles. Et on réduit de moitié les valeurs de couture. Il faut ensuite retourner. J'utilise pour ça une baguette chinoise. Et je viens à nouveau sortir mes angles
avec mon retourne-colle. Aplatir ensuite au fer. Réalisez ensuite les boutonnières. Pour des boutons de 11 mm, réalisez une boutonnière de 15 mm de long. Ouvrir les boutonnières. Pour cela, on utilise le découvite. J'ai l'habitude de placer une épingle à l'extrémité de la boutonnière pour éviter d'aller trop loin avec le découvite. Le découvite bute sur l'épingle et je ne peux pas couper les fils à l'extrémité de la boutonnière. Vous pouvez également utiliser cet outil merveilleux, un ouvre-boutonnière. Le résultat est très propre. Nous allons maintenant placer les pattes sur les manches. Sur l'envers de la manche, retrouvez votre repère et placez la patte pointe vers le haut. Épinglez en place. Nous allons maintenant pouvoir piquer ici le bas de la patte. Piquez à 0,5 cm de l'extrémité de la patte. Repliez ensuite la patte vers le bas. Nous allons ensuite coudre une forme de rectangle ici. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton sur l'endroit de la manche au centre du petit rectangle formé par la couture de la patte. Nous allons maintenant pouvoir monter les manches. Repérez bien la manche gauche et la manche droite. Le devant de la manche est indiqué par 2 crans. Le cran unique correspond au dos. Je place la manche endroit contre endroit sur le vêtement. Mes 2 crans correspondent bien avec mon devant. Je commence par épingler l'extrémité de la manche, c'est-à-dire en fait le dessous de bras. J'épingle ensuite le repère de carrure. La tête de manche avec la couture d'épaule. Et de l'autre côté, même chose, l'extrémité et le repère de carrure. Entre l'extrémité et la carrure, pas de problème, il n'y a pas de surplus, on épingle tout simplement. Ici, on voit qu'il y a un peu de surplus, mais dans ce vêtement, dans la vareuse, les épaules sont un peu tombantes, donc il n'y a que très peu d'embus. Vous n'aurez aucun mal à épingler et à coudre sans faire de plis. Voilà, maintenant on va aller assembler à 1 cm du bord. On pique maintenant à 1 cm du bord. On prend son temps pour bien placer le tissu et ne pas faire de plis.
Surfiler les valeurs de couture ensemble. Nous allons maintenant assembler les côtés et les dessous de manche en une seule couture. J'épingle le dessous de bras pour que les coutures tombent bien en face. La manche. Et le côté. Le devant est plus court que le dos, c'est normal. Alignez bien le repère de fente. C'est ici qu'il faudra arrêter la couture. Nous allons piquer à 1 cm tout le long en s'arrêtant bien au repère de fente. C'est parti! Surfiler les valeurs de couture séparément. Passons à l'ourlet de la manche. Pliez un premier rentré de 1 cm. Pour cela, je trace des pointillés à 2 cm. Puis j'amène au fer le bord du tissu contre les pointillés. Je trace ensuite une deuxième série de pointillés à 4 cm du pli ainsi formé. J'amène le premier pli formé contre les pointillés. Je réalise ainsi le deuxième rentré de 2 cm. Piquez l'ourlet à 1,7 cm du bord. Passons à l'ourlet du bas. De la même manière, nous allons d'abord replier 1 cm, donc je trace des pointillés à 2. J'amène au fer le bord du tissu contre les pointillés. Puis je trace une deuxième série de pointillés à 4 cm du pli. Et je plie au fer mon deuxième rentrée. Pour une belle finition dans les angles, nous allons replier le deuxième rentré à l'envers. Et nous allons venir piquer ici, dans la continuité de la couture côté, ici en travers de l'ourlet. Je pique ici, le long de la fente, en travers de l'ourlet. On peut ensuite retourner l'angle, toujours à l'aide du retourne-colle. Et on peut alors épingler l'ourlet. On fait de même pour les 4 angles. Une fois l'ourlet entièrement épinglé, nous allons le coudre à 2,7 cm du bord. Quand on arrive aux fentes, on ne s'arrête pas, on remonte le long de la fente pour plaquer la valeur de couture.
puis on traverse, on redescend de l'autre côté et on poursuit notre chemin. On pique à 2,7 cm du bord. Arrivé à la fente, on longe le bord pour maintenir la valeur de couture en place. On traverse. Et on redescend de l'autre côté. Nous allons maintenant renforcer le haut de la fente par un zigzag étroit et serré. Cela évitera que la fente ne se déchire. Dernière étape, coudre le bouton en vis-à-vis de la bride.